Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le congé maternité. L'animation va vous être présentée par Mélanie Leblond, Bonjour à tous. Odivon Bonjour à tous. et moi-même Mylène Hérizet. Donc nous faisons partie toutes les trois du pôle relations employeurs de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Donc c'est un service qui vous est entièrement dédié. Donc on est là pour vous accompagner tant sur les téléservices que sur la réglementation. Nous vous souhaitons un bon webinaire à tous. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le congé maternité. Donc, on va débuter par les généralités, ensuite des cas particuliers et on terminera avec des informations diverses. Donc, pour les généralités, on va commencer par la durée du congé maternité. Donc, toute salariée enceinte peut bénéficier d'un congé maternité durant la période autour de la date présumée d'accouchement. Le congé maternité comprend un congé prénatal avant l'accouchement et un congé postnatal après l'accouchement. Donc, sa durée légale varie selon le nombre d'enfants attendus par votre salarié, le nombre d'enfants qu'elle a déjà eu. Donc là, par exemple, vous pouvez voir à l'écran, si la salariée attend son premier ou deuxième enfant, elle aura 16 semaines au total. Si elle attend son troisième enfant, elle pourra prétendre à 26 semaines au total. En cas de grossesse multiple, si elle attend des jumeaux, 34 semaines. Et si elle attend des triplés ou plus, 46 semaines au total. Pour prétendre à l'indemnisation du congé maternité, l'assuré doit remplir deux conditions cumulatives d'affiliation et de salariat. La condition d'affiliation est étudiée à la date présumée de l'accouchement. L'assuré doit justifier de 6 mois d'affiliation à titre personnel en qualité d'assuré social. La condition de salariat, justifiée de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours consécutifs précédents. Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 mois civils qui précèdent. Pour prétendre à l'indemnisation d'un congé maternité, l'assuré doit cesser toute activité salariée pendant au moins 8 semaines consécutives en respectant une répartition de minimum 2 semaines en prénatal et 6 semaines en postnatal. Le montant de l'indemnité dans un cas standard se calcule avec les 3 salaires bruts qui précèdent moins 21%, donc les salaires nets, divisé par 91,25, ce qui nous donne l'indemnité journalière. Donc, concernant les obligations de l'employeur, donc dès le début du congé maternité, vous devez réaliser une attestation de salaire via Net Entreprise ou bien un signalement d'événement via la DSN. Donc, pour rappel, il ne faut jamais anticiper les attestations de salaire. Ensuite, à la fin du congé maternité, si vous avez opté pour la DSN, vous devez indiquer la date de reprise dans la DSN mensuelle. Si vous n'avez pas opté pour la DSN, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Dans le cas d'une reprise anticipée, c'est-à-dire que la salariée a écourté son congé suite à un avis favorable de son médecin ou de la sage-femme qui la suit, vous devrez effectuer un signalement d'événement de reprise anticipée ou nous faire parvenir une attestation de salaire indiquant la date de reprise, et ça dans les 5 jours pour éviter la suite du paiement des indemnités journalières à tort. Concernant les obligations de la salariée, donc votre salariée a 2 obligations. Elle doit vous informer de sa grossesse avant le début de son congé maternité, donc soit par courrier, soit par voie orale, en joignant un certificat médical attestant de sa grossesse. Elle doit également vous annoncer les dates présumées du début et de fin de son congé, et elle doit déclarer sa grossesse à sa caisse primaire d'assurance maladie ou à sa caisse d'allocation et à sa caisse d'allocation familiale, bien sûr, avant la fin de la 14e semaine de grossesse. Donc cette démarche va lui permettre de bénéficier d'une indemnisation pendant toute la durée de son congé maternité. En cas d'état pathologique résultant de la grossesse, un congé supplémentaire peut être accordé avant le début du congé prénatal et sur prescription médicale. Donc la durée de ce congé pathologique est de 14 jours maximum et peut être prescrit en une ou plusieurs fois.
Et cette prescription peut intervenir dès la déclaration de grossesse. Donc vous, vos obligations, vous devez effectuer une attestation de salaire au titre de la maternité ou un signalement d'événement via la DSN au titre de la maternité également, puisque le congé pathologique est considéré comme un congé maternité et non un arrêt maladie. Et il doit se situer impérativement entre la date de la déclaration de grossesse et le début du congé prénatal. Si toutefois la prescription dépasse 14 jours, l'assurance maladie prendra en charge au titre de la maternité les 14 premiers jours et ensuite le reste en maladie. Donc une nouvelle attestation de salaire sera réalisée en maladie et un nouveau délai de carence sera retenu. Donc vous devez également aussi établir une nouvelle attestation de salaire au titre de la maternité, même si le congé prénatal suit le congé pathologique, puisque aucune attestation ne doit être faite par anticipation, sinon elle sera refusée. Alors, on va voir quelques cas particuliers. Dans le cas où l'accouchement a lieu avant la date prévue, donc avant la date qui était prévue, il y a deux cas de figure. L'accouchement a lieu avant la date présumée, mais pendant le congé prénatal. Donc dans ce cas-là, la période d'indemnisation à laquelle l'assuré peut prétendre n'est pas réduite. Le repos prénatal non indemnisé est reporté sur la durée du repos postnatal. Un deuxième cas, lorsque l'accouchement a lieu avant le début du congé prénatal et que l'enfant n'est pas hospitalisé. Le début du congé maternité est avancé pour commencer à la date de naissance de l'enfant et la durée du congé maternité reste identique, la date de fin du congé postnatal initialement prévu étant avancée d'autant. Donc, on va vous montrer un petit exemple pour le cas numéro 2. Donc, pour illustrer l'exemple, on vous a mis deux frises. La première reprend ce qui était prévu. Donc, la date présumée de grossesse, c'est le 3 janvier. Le repos prénatal était prévu à compter du 22 août. L'accouchement prévu le 3 octobre. Et la fin du congé maternité prévu le 11 décembre. La seconde frise va reprendre la situation réelle. Donc l'accouchement a eu lieu réellement le 15 août, donc avant le repos prénatal qui était prévu le 22 août. À ce moment-là, le début du congé maternité, ça va être le 15 août, pour 16 semaines, jusqu'à donc le 4 décembre. Ensuite, un accouchement après la date présumée. Donc, lorsque l'accouchement a lieu après la date présumée et que l'enfant n'est pas hospitalisé, les prestations en espèces du repos prénatal sont versées durant la période comprise entre la date présumée et la date réelle d'accouchement, sans que la durée du repos postnatal en soit pour autant diminuée. Pour illustrer ce cas, on reprend nos deux frises. Donc la première, c'est la situation qui était prévue. La date de présumée de grossesse le 3 janvier. Le repos prénatal était prévu à compter du 22 août. L'accouchement était prévu le 3 octobre. Et la fin du congé maternité était prévue le 11 décembre. Ensuite, dans la seconde frise, c'est la situation réelle. Le congé prénatal a bien débuté au 22 août, mais la salariée a accouché 7 jours avant la date prévue. Donc dans ce cas-là, on indemnisera le congé prénatal jusqu'au 9 octobre. Et ensuite, on aura le congé postnatal de 10 semaines, puisqu'on ne diminue pas sa durée. Et il se terminera donc le 18 décembre. Alors, concernant l'hospitalisation de l'enfant né avant le début du repos prénatal. Donc, lorsqu'un accouchement survient plus de 6 semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation de l'enfant, un congé supplémentaire de maternité est créé, donc à partir de la date de naissance de l'enfant jusqu'à la date du début du congé prénatal. Et ce congé est accolé au congé légal de maternité. Donc, pour y prétendre, un bulletin d'hospitalisation au nom de l'enfant
délivré par l'établissement de santé accueillant l'enfant pour des soins spécifiques en néonatologie ou réanimation néonatale doit être fourni. Et nous allons voir un petit exemple. Donc, début de grossesse le 3 janvier 2024. Accouchement prévu le 3 octobre 2024. L'assuré aurait dû être en congé maternité du 22 août au 11 décembre 2024, comme vous pouvez le voir sur la première frise. La naissance a eu lieu le 8 août, soit 8 semaines avant la date prévue, comme vous pouvez le voir sur la deuxième frise. L'enfant est hospitalisé, donc un congé supplémentaire de maternité est créé du 8 août au 21 août, donc veille de la date du début du congé maternité initialement prévu. Et donc le repos postnatal débute au 22 août jusqu'au 11 décembre 2024. Si l'enfant naît après le début du repos prénatal et que l'hospitalisation est supérieure à 6 semaines, la mère peut interrompre son congé maternité pour reprendre son travail pendant l'hospitalisation, au plus tôt au début de la 7e semaine suivant la naissance de l'enfant, à la veille de sa sortie d'hospitalisation. Ainsi, la période de reprise de travail est reportée à la date de sortie d'hospitalisation de l'enfant, à condition que la mère cesse effectivement son activité. Donc, on a un exemple, un accouchement prévu le 4 juillet 2024. L'enfant est hospitalisé du 4 juillet au 29 août. Et la fin de la 6e semaine est au 14 août. Donc, la mère peut reprendre le travail du 15 août au 28 août et reporter cette période à partir du 29 août, la date de sortie d'hospitalisation de l'enfant. Il existe malheureusement certaines situations sensibles comme le décès de la mère ou de l'enfant pour lesquelles sont mises en place des dispositions particulières. Il est également prévu un congé de deuil parental dans le cadre de la perte de l'enfant qui peut être pris par la mère ou le père, ou bien les deux. Donc, si vous êtes amené à rencontrer des situations sensibles et particulières, n'hésitez pas à vous rapprocher de la caisse pour un accompagnement personnalisé en fonction de la situation. Vous avez également des informations qui sont disponibles sur le site amélie.fr. Alors maintenant, nous allons voir des informations diverses. Donc depuis le 1er janvier 2024, en cas d'interruption spontanée de grossesse, donc fausse couche, il est possible de bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie sans application du délai de carence. Et également depuis le 1er juillet 2024, un arrêt de travail peut être prescrit par un médecin généraliste ou un gynécologue sans jour de carence si la salariée est dans l'incapacité d'exercer son emploi après une interruption médicale de grossesse. Donc pour ces situations, un nouveau CERFA a été mis en place. Donc les volets 1 et 2 ont été modifiés, mais le volet vous concernant reste identique. Donc vous pouvez le voir uniquement si vous pratiquez la subrogation. Alors maintenant, nous arrivons à la petite boîte à outils. Donc concernant nos contacts, donc vous avez tout d'abord le site amélie.fr à la rubrique Entreprise. Vous allez pouvoir retrouver toute notre actualité et des informations sur la réglementation. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour très régulièrement. Vous avez aussi sur amélie.fr un service en ligne qui est à votre disposition qui s'appelle la fiche réclamation employeur. Donc cette fiche va vous permettre de nous transmettre toutes vos réclamations directement en ligne ou de demander une assistance pour un téléservice. Donc vous pouvez nous joindre par ce biais à la rubrique téléservice, réglementation, aide au remplissage. Vous avez aussi la plateforme téléphonique qui est à votre disposition au 36 79. Vous pouvez retrouver un tableau d'affluence disponible sur amélie.fr, ce qui vous permettra de choisir le meilleur créneau horaire. Vous avez aussi l'assistance Net Entreprise DSN Passereau, donc c'est un numéro unique au 0806 800 700. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter 3 minutes entreprise, ce qui vous permettra de retrouver toute l'actualité, des conseils en matière de prévention des risques professionnels, etc.
Et enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre page CPM de Seine-et-Marne sur LinkedIn. Vous trouverez toute l'actualité de la caisse et nos webinaires à venir. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin de revoir tous nos webinaires en replay. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir. Bonne Merci, au journée. revoir. Au revoir.